Eh bien, bonjour Alain. Oui, bonjour, Lynn. Alors, Alain, tu vas venir au prochain forum des médecines de l'âme qui se déroule à Chambéry au centre des congrès Le Manège. Et toi, tu viens avec d'autres personnes et vous venez à trois. Mais tu vas nous raconter comment vous allez intervenir. Vous allez intervenir sur le thème des contes de sagesse et Mhm. d'égarement. Alors ça nous a interpellé un petit peu l'équipe là. Tu peux nous dire un petit peu, nous mettre l'eau à la bouche avec ce thème? Ok, alors peut-être déjà présenter mes compagnons de compte. En fait, nous faisons partie de plusieurs associations de compteurs, mais une qui s'appelle le Sac à Parole. Et nous sommes tous compagnons. Et au sens compagnon, comme l'étaient les compagnons, comme le sont encore les compagnons du Tour de France. Euh, C'est-à-dire que ben voilà, nous avons un savoir-faire que nous partageons, mais on ne sait jamais tout. Et d'autres ont un savoir-faire qui partagent aussi. Et bah oui, on apprend les uns des autres et c'est jamais fini. Donc c'est l'idée du compagnonnage dans notre compagnie du sac à parole demeure. On fait un atelier, et voilà. Et donc là, il y aura avec moi Mimi Boson, qui est une conteuse d'Aix-les-Bains. Et puis Thérèse Cossé, dont toutes les deux sont des conteuses au long cours. Ben, moi aussi, Alain Roubaud, compagnon conteur. Oui, ça fait très 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 longtemps que je raconte et j'ai jamais fini. Nous n'avons jamais fini d'apprendre, donc voilà. En ce qui concerne ce qu'on va vous présenter, l'idée, euh, pour nous, les contes, c'est quelque chose qui est. Enfin, je crois qu'on est conteur parce qu'on aime la liberté. Voilà. Donc ça, c'est un trait commun des compagnons là, de notre atelier. On aime la liberté, c'est-à-dire que on n'apprend jamais nos textes par cœur. C'est un peu comme ils ont envie, comme ces contes ont envie de sortir au moment où ils sont là, avec les gens qui sont là et avec nous comme on est là à ce moment-là. Donc c'est ça qui nous plaît. Donc si on raconte deux fois la même histoire, vraisemblablement on la racontera jamais deux fois pareil, parce que les gens auront changé, nous on aura changé. Voilà. Donc du coup, on s'approche un peu de la notion d'égarement, puisque le conte de sagesse, euh, oui bien sûr, chaque conte contient sa sagesse. Euh, mais ensuite, c'est à chacun d'entre nous, quand il le reçoit, d'accepter ou de refuser tout, ou juste une partie du tout, et de se laisser bousculer par cette parole. Euh, donc nous, on fait confiance à l'histoire. Euh, Elle nous emmène, elle nous malmène parfois même, mais on fait confiance à l'histoire. Souvent, une des questions qui nous est posée, c'est est-ce que vous fabriquez des contes? Est-ce que vous écrivez des contes? Personnellement, non. Donc, il m'arrive d'écrire, de transformer des contes pour les adapter au public qui est là, à l'endroit où je suis. Ça, oui. Mais fabriquer des contes, non. Euh, pour une raison simple, c'est que je, enfin, nous pensons que les contes contiennent une sagesse qui dépasse largement celle du conteur, celle de l'instant. Et bah, la plupart de ces contes ont été transmis de bouche à oreille depuis sans doute des milliers d'années par des milliers de gens qui les ont transformés, trahis parfois, adaptés toujours. Et malgré tout, ces contes qui viennent de loin, qui parlaient d'une époque où ils ont été racontés pour les premières fois, ils arrivent aujourd'hui encore transformés et malgré tout, ils arrivent. Ce qui veut dire que au-delà de toutes les transformations, ou certains diront parfois trahison ou adaptation,
il y a une sagesse interne à chaque conte qui est plus forte que tous les gens qui l'ont raconté. Donc, pour moi, écrire un conte, ça voudrait dire que je m'aligne, que ce que je vais raconter pourrait avoir cette sagesse millénaire. Moi, je suis que Alain Robot, hein. Je n'ai pas une sagesse millénaire, j'ai ma sagesse et ma foi, parfois aussi mes incohérences, mes limites, etc. d'Alain Robot. Donc, donc voilà, écrire un conte, pour moi, Mm. euh, non, parce que j'ai pas cette sagesse qui pourrait faire que ce que je vais raconter aujourd'hui, dans 10 ans, 100 ans, 1000 ans, ça existe toujours. Il y a assez de contes qui ont déjà été écrits, donc je préfère et nous préférons la plupart du temps raconter Mm. des histoires qui existent. Voilà. Sans parler d'écrire des contes, ce que tu viens de dire, c'est quand même, ça passe par toi. C'est-à-dire que c'est un peu comme les gens, tu vois, les sagesses religieuses des religions. On dit, bon, ça fait depuis des milliers d'années qu'on parle de Dieu, mais chacun en parle à sa façon. Et Mhm. ta façon à toi, Alain, elle est unique. Et Bien sûr. est-ce que ça suffit pas comme sagesse, tu vois? Ben, je pense qu'effectivement, si, ça suffit amplement, puisque c'est là qu'on rejoint euh, la notion d'égarement, hein. C'est-à-dire que c'est celui qui raconte, oui, souvent, dans le milieu du conte, on dit que c'est pas le conteur qui choisit l'histoire, mais que c'est l'histoire qui choisit le conteur. Ce qui veut dire qu'il y a des histoires, on les racontera jamais, elles ne parlent pas, elles n'ont aucun écho en nous. Et d'autres, elles nous disent, ah, s'il te plaît, raconte-moi, allez, prête-moi ta langue. Mais si une histoire dit ça, c'est qu'elle résonne en nous et qu'il y a quelque chose de cette histoire qui est suffisamment fort pour faire vibrer quelque chose en nous. Et donc, on raconte des histoires comme ça. Et une histoire que j'ai racontée il y a 10 ans, je ne vais pas la raconter de la même façon aujourd'hui parce que j'ai 10 ans de plus, j'ai rencontré tout un tas de choses et de gens pendant tout ce temps-là. Donc forcément, je vais la raconter différemment. Ça, c'est l'évidence. Et cette histoire, elle va aussi rencontrer des gens. Euh, et peut-être qu'il y aura juste un fragment de cette histoire qui va les faire vibrer, les faire pleurer, les émouvoir, les faire rire, euh, peu importe. Mais euh, quand je dis peu importe, c'est que nous sommes simplement des serviteurs d'histoire. Une histoire nous demande de, allez, s'il te plaît, raconte-moi. Bon, ok, d'accord, on va te raconter, ne t'énerve pas, histoire, on va te raconter. On raconte cette histoire, mais on est au service de l'histoire. Et après, c'est à chacun d'en faire ce qu'il a envie aujourd'hui, demain, jamais, juste avec une partie d'histoire, avec toute l'histoire, liberté. Liberté pour nous, mais liberté aussi pour celui qui reçoit l'histoire. Donc, on a bien compris que là, tu nous amènes vers quelque chose de mystérieux. On ne sait pas quelle histoire va vouloir être racontée pour le Forum des médecines de l'âme, cinquième Mhm. édition. Mais il faut que les gens viennent nombreux parce que ça va être, comme c'est mystérieux, ça va être attractif. Et puis, je précise quand même que c'est à 18h30 le vendredi 17 mars dans Mhm. l'auditorium du Centre des Congrès Le Manège à Chambéry, et que vous allez être trois à vous relayer, et ça va faire peut-être même trois mystères du coup. Et vraiment, Alain, merci beaucoup à ton équipe, et je sais que vous allez aussi peut-être faire des petites choses en dehors. Enfin bref, il y a des choses qui vont se passer au Forum des médecines de l'âme. Venez nombreux. Merci beaucoup, Alain. Eh bien, avec plaisir, Gilles. À bientôt.